Bonjour à tous, bienvenue dans cette étude, dans cette série que nous poursuivons sur le chapitre 11 du livre de Daniel. Une étude prophétique, ce n'est pas une prédication, c'est beaucoup plus une étude où nous avançons pas à pas afin de comprendre ce qui se passe à chaque verset. Nous sommes au verset 44 en relation avec le verset 11 et nous voulons comprendre le scellement du peuple de Dieu qui aura lieu dans cette phase. Avant d'aller plus loin, nous avons déjà commencé cette étude la semaine dernière en regardant deux lignes différentes. Certainement, vous avez eu l'occasion de regarder ces vidéos sur les jeunes Hébreux et sur l'histoire de la Médo-Perse. Aujourd'hui, nous vous proposons de regarder l'histoire de Jésus et de faire la relation avec la nôtre. Mais avant d'aller plus loin, prenons la position de la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour tes bienfaits, pour tes multiples bénédictions envers nous. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, alors que nous allons comprendre ligne sur ligne ce que tu veux, la façon que tu veux nous instruire, que chacun nous puissions être docile entre tes mains, comme l'argile du potier, et que nous puissions apprendre de toi. S'il te plaît, Seigneur, sois toi-même au contrôle de cette étude, que tu sois le seul instructeur et que tu puisses enseigner ton peuple, nous enseigner. Béni sois-tu, nous t'avons prié en ton saint nom, Jésus. Amen. Nous avons le plaisir de continuer cette série, une série que nous avons commencé intitulée « La vérité présente », l'histoire de la dernière génération. C'est notre histoire. Une histoire que nous trouvons dans Daniel chapitre 11, les versets 40 à 45. Nous avons commencé à comprendre, à entrer dans le chapitre 11. Nous nous sommes arrêtés sur le verset 40a, le 40b, où il était question de cette bataille entre le roi du Nord et le roi du Sud. Nous sommes allés sur le verset 41, où le roi du Nord va rentrer dans le pays glorieux et plusieurs succomberont. Mais il nous est dit que Édom, Moab et Ammon échapperont de sa main, glisseront de sa main. Nous avons vu ce verset en relation avec Daniel chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8, Apocalypse 11, Apocalypse 13, Apocalypse 17. Nous sommes revenus vers le verset 44 où il est parlé des nouvelles de l'Est et du Nord. Ces nouvelles qui vont effrayer le roi et ensuite le rendre furieux. Nous nous sommes arrêtés sur le effrayé, troublé et furieux. Et aujourd'hui, nous voulons continuer à essayer de comprendre un peu plus en profondeur qu'est-ce qui se passe pour le peuple de Dieu. Parce que nous avons vu que nous étions des acteurs, si ce n'est les principaux acteurs de cette histoire, parce qu'il est question du peuple de Dieu coincé entre le roi du Nord et le roi du Sud. Et comment Dieu va faire pour sauver son peuple? Le processus qu'il va mettre en place afin de nous faire rentrer dans la Canaan céleste. Nous nous sommes arrêtés sur le chapitre 3, une histoire que vous connaissez assez bien, si ce n'est très bien. C'est l'histoire de la statue d'or. L'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, des jeunes qui ont grandi, des adultes qui vont faire face à un décret inique qu'on pourrait dire, et qui vont rester fermes dans leur position. Si vous allez avec moi au tableau, vous allez voir différentes lignes. Ici, nous avons tracé la ligne externe. Donc, c'est la ligne par rapport à la Babylone. Et là, nous proposons de regarder la ligne interne, parce que c'est notre histoire, c'est ce qui nous concerne. Dans cette ligne externe,
il va y avoir une convocation. Cette convocation, c'est à une date fixée que tout le monde doit se retrouver dans une plaine spécifiée afin d'adorer une statue. Une statue qui est le reflet juste de cette statue que Nebuchadnezzar a vue. Mais quand Nebuchadnezzar a vu cette statue, elle était composée de plusieurs matériaux. Mais vous savez que Nebuchadnezzar va décider de faire une statue tout en or. Et alors qu'il va convoquer le peuple, tout de suite, les Hébreux vont comprendre. Il faut comprendre qu'ils sont face à un test. Ils vont entendre le décret du roi qui sera promulgué par le héros. Nous avons vu qu'à ce niveau, il y avait déjà les 10 qui étaient en place. Et eux, à travers leur comportement, ils vont donner une nouvelle. Ils vont rester fermement accrochés à un ainsi a dit l'Éternel. Et alors que tout le monde est prosterné devant cette statue, eux, ils vont rester debout. À la vue de cette décision, les sages vont apporter des nouvelles au roi Nebuchadnezzar. Les jeunes vont continuer à prier parce qu'ils comprennent qu'ils sont face à un test, un grand test. Ils vont être convoqués et Nebuchadnezzar, il est furieux. Mais on pourrait dire aussi qu'il est troublé, qu'il est effrayé, puisqu'il a donné un ordre. Comment se fait-il que ces 3 serviteurs, ces 3 hommes qui travaillent pour lui, comment ils peuvent désobéir à l'ordre du roi? Vous vous souvenez que Nebuchadnezzar, c'est le roi du Nord. En moins 609, il devient le responsable, le roi même, on pourrait dire, de tout l'univers, parce qu'il prend la Syrie. Et Dieu va lui donner beaucoup de peuples. Comment outrepasser les ordres de ce grand roi? Les jeunes sont convoqués et Nebuchadnezzar lui-même va de nouveau réitérer son décret. Un décret qui est en relation avec l'adoration. Et on recommence le processus. Et les jeunes, à ce moment, ils vont donner des nouvelles et ils vont dire « Nous n'avons pas à te répondre sur ce sujet. Notre décision est prise. Et même si nous devons aller à la mort, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. » Nebuchadnezzar, il entend ces nouvelles. Les jeunes sont devant le roi et maintenant le roi devient furieux. Et il leur donne de les lier avec tous leurs vêtements et d'exécuter un jugement. Et nous savons que comment Dieu va se lever. Dieu va se lever pour délivrer ces jeunes Hébreux. Voilà une structure. Ce serait 2 mains emboîtées. C'est juste une seule ligne. Mais nous voulons les diviser, les séparer, afin de mieux comprendre cette ligne. Nous avons vu que ces Hébreux avaient pris une décision dès ici. Ils avaient compris leur histoire ici. Et dans toute leur ligne, ils ne vont pas broncher. Serait-ce le scellement? Si nous allons dans l'histoire de Mardochée, alors que le roi a élevé Aman, Mardochée comprend. Il comprend qu'il est face à une situation difficile parce qu'il lui est demandé d'adorer Aman, de se prosterner, de le vénérer. Et Mardochée comprend et il refuse. Il y a un décret du roi qui est de se prosterner et Mardochée va continuer à rester, à ne pas fléchir les genoux devant Aman et à expliquer aux autres serviteurs son choix. Lui aussi va donner des nouvelles. Les sages
Ils vont prendre ces informations que Mardoché avait données, et le texte nous dit, ils iront le transmettre à Aman pour voir si Mardoché va persister, insister, continuer, résister face à tout ce qui pourrait être contre lui dans son choix, parce qu'il avait expliqué aux hommes qu'il était juif. Ces nouvelles vont arriver à Aman. Mardoché continue à prier, intercéder devant son Dieu. Et Aman, il est effrayé. Il est effrayé, il est furieux de se rendre compte que Mardoché ne veut pas se prosterner devant lui. Aussi, il va choisir que ce n'est plus une affaire de Mardoché, mais que cela va devenir l'affaire d'un peuple, le peuple juif. Il va demander au roi d'écrire un décret afin de supprimer à une date décidée, le 13e jour du 12e mois, tout un peuple, massacrer tout un peuple. Parce que selon Aman, ou selon la description qu'il va donner au roi, c'est un peuple qui cause problème. Et le roi va enlever son anneau, il va dire à Aman, ce peuple t'appartient, fais comme bon te semble. Mardoché entend ces nouvelles. Mais Mardoché va donner également des nouvelles. Il va donner des nouvelles à Esther, il va prendre le sac et la cendre, et à travers ce comportement, il va continuer à résister et à dire qu'il ne va pas se prosterner devant ni Aman, ni le roi. Esther va recevoir ces nouvelles et elle aussi va choisir de se présenter devant le roi, de se tenir devant le roi et de dire au roi, si je dois mourir, mais que je meure. Le roi va entendre ces propos et il va devenir furieux, non pas furieux contre Esther, mais furieux contre Aman. Mardoché va être élevé, vous vous souvenez, à ce moment que Aman, il est tellement furieux, contre Mardoché qu'il va demander de faire un gibet afin de pendre Mardoché. Mais Mardoché ne sera pas pendu. Au contraire, il sera élevé et Aman sera exécuté. Aujourd'hui, je vous propose de regarder avec cette même trame une autre histoire. Nous sommes passés de la Babylone, nous avons regardé l'histoire de la Babylone. Après, nous sommes passés dans l'histoire de la Perse. Je vous propose de regarder l'histoire de la Rome païenne. Est-ce que nous avons cette même structure? Nous allons nous arrêter sur l'histoire de la Rome païenne. Juste avant, je voudrais mettre 2 points. Expliquer la différence entre la ligne externe et la ligne interne. La ligne externe, ce serait l'histoire de Nebuchadnezzar. J'ai dit le roi de l'univers, non, c'était le roi central de la terre, hein, parce que ce n'était pas le roi, il n'est pas au niveau des cieux. Donc, exemple, si nous regardons la ligne externe, ce serait la ligne de Nebuchadnezzar, ce qui se passe au sein du royaume de Nebuchadnezzar, un royaume païen, d'accord, qui ne craint pas Dieu. Et quand je regarde la ligne interne, c'est ce qui se passe au niveau, imaginons qu'on pourrait mettre film au niveau même des Hébreux, d'accord? Ce peuple croyant, le peuple de Dieu, le peuple juif, et comment ils vont se comporter face à la crise que l'externe va leur imposer. Parce que quand nous regardons bien, tout a commencé par l'externe. C'est Nebuchadnezzar qui fait une convocation.
s'il n'avait jamais fait sa convocation, il n'aurait jamais eu cette réaction, certainement des 3 Hébreux. C'est, quand nous regardons dans l'histoire d'Esther, c'est Assuérus qui a fait qui a annoncé cette information et qui a demandé et qui a élevé Aman au-dessus de tout. Donc, la ligne externe, on pourrait dire aujourd'hui le monde, les gouvernements, on pourrait dire les États-Unis, on pourrait même parler du protestantisme, de la papauté. Et si on regarde la ligne interne, moi je voudrais beaucoup plus m'arrêter à l'adventisme. Une fois qu'on a posé ceci, quand on regarde la ligne, la Rome païenne, donc là aujourd'hui on s'arrête seulement de la partie interne, on ne regarde pas la partie externe parce qu'on l'avait déjà vue. Mais vous vous souvenez, dans l'histoire de Jésus, il va y avoir un recensement. Quand nous sommes à la diapo 62, nous sommes dans Luc chapitre 2, les versets 1 à 4, il est dit, « Et il arriva en ces jours-là qu'on publia un décret de César Auguste, que tout le monde devait être recensé. » Donc toute cette histoire de la naissance de Jésus, pourquoi il se retrouve à Bethléem? C'est parce qu'il y avait un décret de César Auguste. La diapo 63. Donc nous sommes ici, Joseph et Marie qui comprennent. Donc je vais mettre Joseph, Marie, ils comprennent. Parce que quand ce décret est promulgué ou quand cet ordre de faire ce recensement est promulgué, eux, ils comprennent qu'ils doivent retourner dans leur pays natal et Marie est enceinte et que la prophétie va se réaliser. La diapo 63, des anges accompagnent Joseph et Marie de Nazareth, leur lieu de séjour, à la cité de David. Le décret par lequel la Rome impériale ordonnait le recensement de tous les peuples de ces vastes domaines avait atteint les collines de la Galilée et leurs habitants. Tout comme Cyrus avait été appelé autrefois à l'Empire du monde pour rendre la liberté aux captifs du Seigneur, César Auguste accomplira le dessein de Dieu d'amener à Bethléem la mère de Jésus. Celle-ci appartient à la lignée de David. Et c'est dans la cité de David que doit naître le fils de David. De Bethléem, avait dit le prophète. De Bethléem surgira celui qui doit être le chef suprême d'Israël, celui dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours éternels. Nous allons nous arrêter ici. Donc, la notion que eux aussi, tout comme Mardoché, tout comme Shadrach, Meshach et Abednego, eux aussi comprennent ce qui se passe. Diapo 64, les anges voyaient Joseph et Marie faisant un long voyage pour se rendre à la cité de David, afin d'y être enregistrés, suivant le décret de César Auguste. C'est là qu'ils furent amenés par la providence de Dieu, car c'était le lieu où la prophétie avait annoncé que le Christ devait naître. Ils cherchent un lieu de repos dans l'hôtellerie, mais il n'y a point de place et ils sont renvoyés. Donc ici, à cette balise, eux aussi, ils comprennent. Ils comprennent le décret, ils comprennent ce recensement qui a lieu. Vous vous souvenez? Ici, il y a l'appel à l'adoration. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont recevoir un message de la part des anges.
ici, ils entendent des nouvelles. Ils donnent également des nouvelles. Regardons ensemble Luc chapitre 2, le verset 7 à 10. Nous sommes à la diapo 65. Luc 2, verset 7. Elle mit au monde son fils premier-né et l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et il y avait dans la même contrée des bergers, restant dans les champs et veillant leurs troupeaux pendant la nuit. Nous sommes au verset 9. Et voici l'ange du Seigneur vint sur eux, et la gloire du Seigneur resplendit tout autour d'eux. Et ils furent saisis d'une fort grande peur. Et l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car voici je vous apporte de bonnes nouvelles, d'une grande joie qui seront pour tout le peuple. C'est un texte que nous connaissons, que je vous invite à lire. Regardons ce que Ellen White nous dit à la diapo 67. Lorsque le temps fut accompli, on sut dans les cieux que l'avènement du Sauveur en ce monde devait avoir lieu. Les anges quittèrent la gloire céleste pour venir considérer comment ils seraient reçus par ceux qu'ils étaient venus bénir et sauver. Ils avaient contemplé sa gloire dans les cieux et ils s'attendaient à ce qui serait accueilli sur la terre avec l'honneur dû à son caractère élevé et à la dignité de sa mission. Comme ils approchaient de la terre, ils vinrent d'abord vers le peuple que Dieu avait séparé de toutes les autres nations, comme son plus précieux joyau. Mais ils ne virent parmi les Juifs que peu d'intérêt. Ils ne remarquèrent que quelques personnes isolées, attendant l'avènement du Rédempteur, prêts à le recevoir et à le confesser. Nous continuons. Comme il n'y a personne parmi les fils des hommes qui annonce son avènement, les anges doivent faire ce que les hommes eu l'honorable privilège de faire eux-mêmes. Mais les anges auxquels sont confiées ces bonnes nouvelles sont envoyés à d'humbles bergers et non aux Juifs savants qui professaient d'être des commentateurs des prophéties, car leur cœur n'était point prêt à le recevoir. Ici, les anges vont donner des bonnes nouvelles. Et ces bonnes nouvelles vont être reçues par les bergers. Les anges auraient souhaité donner ces bonnes nouvelles aux sacrificateurs. Mais comme Ellen White nous le dit, eux, ils n'étaient pas prêts pour entendre ces informations. La diapo 69. De même que les Juifs, les églises de nos jours recherchent la grandeur de ce monde. Les Juifs attendaient le règne temporel et triomphant du Messie à Jérusalem. Les chrétiens de profession de nos jours attendent la prospérité de l'Église dans la conversion du monde et la possession de milléniums temporels. Ils mettent tout autant de mauvaise volonté à recevoir la lumière des prophéties et à reconnaître les signes de leur accomplissement comme preuve de la seconde venue de Christ, que n'en mettaient les Juifs à recevoir les prophéties comme preuve de sa première venue. Ici, mes amis, il faut faire attention. Parce que quand nous arrivons à cette information, à cette balise, pour nous, pour le peuple de Dieu en interne, nous sommes censés comprendre. Parce qu'on doit avoir compris ici. Mais si on n'a pas compris ici, on doit être à même d'entendre ce qui nous amène les bonnes nouvelles. Parce que si à cette balise, nous refusons d'entendre ces bonnes nouvelles, nous allons être disqualifiés pour le plan du salut, le plan que Dieu a mis en place afin de sauver l'humanité. Et Ellen White fait la comparaison. Elle nous dit bien, ils mettent tout autant de mauvaise volonté à recevoir la lumière des prophéties. Ici, les sacrificateurs sont attendus. À cette balise, vous vous souvenez, pour les 3 jeunes Hébreux, ils restent debout. Le test a déjà commencé. Pour Mardoché, il ne s'incline pas, il reste debout. Le test a déjà commencé.
Et ici, les sacrificateurs auraient dû rester debout, être fermes et comprendre la prophétie et transmettre ce message. Mais là encore, les anges viennent, ils annoncent cette bonne nouvelle, et Ellen White nous dit, ils n'ont pas voulu comprendre. Ils mettent tout autant de mauvaise volonté à recevoir la lumière des prophéties et à reconnaître les signes de leur accomplissement comme preuve de la seconde venue, donc c'est notre ligne, que n'en mettaient les Juifs à recevoir les prophéties comme preuve de sa première venue, cette ligne que nous regardons. À cette même balise, où les anges donnent les bonnes nouvelles, les bergers également donnent les bonnes nouvelles. Parce que nous sommes censés recevoir des informations de la part de Dieu, le Saint-Esprit qui travaille avec nous, afin de pouvoir le transmettre aux hommes. Donc les bergers ici, ils reçoivent l'information des anges et ils transmettent ces informations. Et c'est ce que nous voyons dans Luc chapitre 2, les versets 15 à 20. Et alors, verset 15, nous sommes à la diapo 70. Et il arriva, comme les anges les quittaient pour retourner dans le ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons maintenant à Bethléem et voir cette chose qui est arrivée, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils allèrent en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le bébé couché dans la crèche. Et lorsqu'ils l'eurent vu, ils firent connaître partout ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui l'entendirent s'étonnèrent des choses qui leur étaient dites par les bergers. Ici, les bonnes nouvelles sont transmises. Les bonnes nouvelles sont données et les bonnes nouvelles sont transmises. Les bergers parlent. Nous sommes à la diapo 71. Les bergers furent remplis de joie. Et lorsque la gloire disparut et que les anges retournèrent dans les cieux, leurs cœurs furent enflammés des bonnes nouvelles qu'ils avaient entendues. Ils se hâtèrent d'aller à la recherche de l'enfant rédempteur. Ils le trouvèrent comme les messagers célestes le leur avaient annoncé, emmailloté et couché dans une étroite crèche. Les bergers comprennent les bonnes nouvelles et les bergers reçoivent ces bonnes nouvelles, mais les bergers transmettent ces bonnes nouvelles. La diapo 72, les événements qui venaient de se passer avaient fait une impression indélébile dans leur esprit et sur leur cœur. Et ils furent remplis d'étonnement, d'amour et de reconnaissance à cause de la grande condescendance de Dieu envers l'homme, en envoyant son Fils dans le monde. Ils répandirent ces joyeuses nouvelles. Ils parlèrent en tout lieu de la gloire merveilleuse qu'ils avaient vue et des chants qu'ils avaient entendus chantés par l'armée céleste. Mes amis, si nous attendons que les feux de la persécution s'allument pour donner une bonne nouvelle, nous sommes déjà en difficulté. Parce que Daniel 11, verset 44 nous dit, ce sont les bonnes nouvelles de l'Est et de l'Ouest qui vont effrayer le roi. Donc ces bonnes nouvelles sont censées être données avant le message des trois anges. Notre mission, donner, dire au monde que notre Rédempteur est vivant. Nous allons ensuite, alors qu'ils ont donné ces bonnes nouvelles vont arriver jusqu'au roi. Parce que les bergers ont reçu ces nouvelles, mais vous connaissez l'histoire, les mages aussi. Vous savez, c'est qui les mages? Ce sont des sages, des sorciers, tout comme les sages de Nebuchadnezzar. C'était des personnes qui regardaient, qui contemplaient les étoiles. Ce n'étaient pas des Juifs, c'était des personnes de l'Est. Mais eux aussi, ils étudiaient la parole de Dieu. N'oublions pas que dans Daniel 11, le verset 41, il nous est dit que Édom, Moab et Ammon vont s'échapper. Et ces mages, Ellen White nous le dit, et la Bible insiste sur ces mages,
Parce que eux, ils ont encore plus cru que le peuple juif. Alors que les bergers reçoivent ces bonnes nouvelles, les mages aussi reçoivent ces nouvelles. Mais nous allons considérer les mages dans la ligne externe. Parce que nous voulons également montrer comment il y aura ce chassé-croisé, c'est-à-dire des personnes de l'externe qui vont rentrer au sein du peuple de Dieu et malheureusement, beaucoup du peuple de Dieu qui iront vers le monde. Ces mages vont recevoir ces bonnes nouvelles. Et qu'est-ce qui va se passer à cette balise où Shadrach, Meshach et Abednego prient, ils comprennent, ils persistent, ils continuent à croire et à faire confiance à leur Dieu. À cette même balise où Mardoché ne fléchit pas les genoux, où Mardoché continue à prier et à croire que son seul Dieu, Dieu est le seul vrai Dieu de l'univers. Malheureusement, voilà une autre phase du peuple de Dieu. Ici, le peuple juif est troublé. Le peuple juif qui aurait dû être en prière, en joie, qui aurait dû être reconnaissant face à ce sauveur qui est envoyé, le peuple juif est troublé. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 2, alors que les mages viennent ici et annoncent une bonne nouvelle. Matthieu chapitre 2 verset 1, après que Jésus naquit à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici les sages venus de l'Est arrivèrent à Jérusalem. Ce ne sont pas des Juifs. Disant, où est celui qui est roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Lorsque le roi Hérode entendit ces choses, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Nous nous retrouvons malheureusement dans une situation. Comment beaucoup du peuple de Dieu vont tomber? C'est parce qu'au moment où nous aurions dû donner cette bonne nouvelle, nous serons troublés. Le roi est troublé, mais Jérusalem est troublé. Jérusalem n'aurait jamais dû être troublé. Jérusalem aurait dû être ces hommes, ces femmes, ces enfants qui comprennent la prophétie et qui donnent un message clair. Nous avons vu dans le texte, c'était à la diapo 72, la vie de Jésus-Christ qui disait « Les événements qui venaient de se passer avaient fait une impression indélébile dans leur esprit et sur leur cœur. Et ils furent remplis d'étonnement, d'amour et de reconnaissance à cause de la grande condescendance de Dieu envers l'homme, en envoyant son Fils dans le monde. » Les amis, le peuple de Dieu, nous le peuple chrétien, nous devons comprendre cette histoire. Et quand nous voyons les crises, quand nous voyons le roi du Sud et le roi du Nord en lutte, quand nous voyons la famine, quand nous voyons les persécutions, quand nous voyons que ce monde tourne mal, nous ne devons pas être troublés. Nous ne pouvons pas être troublés. Nous devons comprendre que notre Rédempteur revient. Si le peuple de Dieu est troublé, mais qui transmettra le message? Si ici Shadrach, Meshach et Abednego étaient troublés, comment pourraient-ils donner ces nouvelles? Si Mardoché était troublé ici, comment pourrait-il prendre le sac et la cendre ici? Le peuple de Dieu est troublé ici. Et parce qu'il est troublé, nous savons ce qui va arriver de ses enfants. La diapo 75. La lumière divine a toujours resplendi au sein des ténèbres du paganisme. En scrutant le ciel étoilé pour y découvrir le mystère caché dans ces sentiers lumineux, ces mages contemplaient la gloire du Créateur. Désireux d'obtenir une connaissance plus complète, ils se tournèrent vers les Écritures hébraïques. Ce que le peuple hébreu aurait dû faire également. On conservait précieusement dans leur pays des écrits prophétiques annonçant la venue d'un instructeur
divin. Balaam appartenait à la classe des magiciens, bien qu'il fût à un moment donné prophète de Dieu. Sous l'influence de cet esprit, il avait prédit la prospérité d'Israël et l'apparition du Messie. La tradition conservait de siècle en siècle ces prophéties, mais l'avènement du Sauveur se trouvait plus clairement révélé dans l'Ancien Testament. Les magiciens, ces sages, quand je vous dis ce sont des sorciers, des magiciens, les magiciens apprirent avec bonheur que la venue du Messie était proche et que le monde entier allait être rempli de la connaissance de la gloire du Seigneur. Les magiciens sont heureux, le peuple de Dieu est troublé. Continuons, la diapo 77. Dans Jérusalem même, les anges ne trouvent personne qui semble avoir connaissance du roi nouveau. Les mages non plus ne trouvent personne qui semble avoir connaissance du roi nouveau. Les mages craignent de n'avoir, après tout, pas lu correctement les prophéties. Et cette incertitude les jette dans l'inquiétude. Ils entendent les sacrificateurs répéter et recommander leurs traditions, expliquer la loi et vanter leur religion et leur piété. Ils les entendent dénoncer les Romains et les Grecs comme des païens et des plus grands pécheurs d'entre les hommes. Ils les voient étaler comme preuve de leur grande piété les préceptes de la loi et leurs traditions, inscrits sur leurs phylactères et les bords de leurs vêtements. Les Juifs continuent à accomplir rite sur rite, sur rite, sur rite, un peu comme nous aujourd'hui. Des professionnels. Mais pourtant, la prophétie se réalise sous nos yeux et nous ne comprenons rien. Les mages quittent Jérusalem avec moins de confiance et d'espérance que lorsqu'ils étaient entrés. Il y a de quoi être étonné. Parce que le peuple même qui est censé attendre son roi n'est pas informé. Alors, nous savons ce qui se passe à cette histoire. Le roi, alors qu'il est effrayé, il va faire appel aux mages. Mais avant tout, il va faire appel aux sacrificateurs. Et il va décréter, il va ordonner qu'ils expliquent. Il va donner beaucoup d'ordres, Hérode. Il va leur demander d'expliquer ceci. Donc, les sacrificateurs vont expliquer. Il va d'abord commencer par le peuple juif, au moins lui, il est cohérent. Et il va demander à ce peuple, mais expliquez-moi ce qui se passe. C'est ce que nous trouvons dans Matthieu 2, le verset 4 à 6. Nous sommes à la diapo 78. Et lorsqu'il eut assemblé tous les principaux prêtres et scribes du peuple, il leur demanda où Christ devait naître. Et ils lui dirent, mais à Bethléem de Judée. Parce que, vous savez, hein, dans les Écritures, dans les prophètes, il est dit, et toi, Bethléem, en terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les princes de Juda. Car de toi sortira un gouverneur qui gouvernera mon peuple, Israël. Les amis, il est très important de noter, cette ligne, elle est particulière. Parce que le roi va avoir aussi bien des informations de l'externe que de l'interne. Les sacrificateurs, ils savent expliquer la prophétie. Ils n'y croient pas, mais ils savent expliquer la prophétie. La diapo 79, les prêtres et les anciens n'étaient pas aussi ignorants qu'ils voulaient le faire croire au sujet de la naissance du Christ. On avait apporté à Jérusalem la nouvelle de la visite des anges aux bergers. N'oublions pas que les bergers sont là. Hein? Donc la bonne nouvelle est annoncée depuis ici. Nous sommes déjà là. Donc ils savent très bien ce qui se passe. Hein? On avait apporté à Jérusalem la nouvelle de la visite des anges aux bergers. Mais les rabbins n'avaient pas voulu y prêter attention, comme aujourd'hui. Ils auraient pu trouver Jésus et conduire les mages à son lieu de naissance. Ce furent les mages, au contraire, qui durent attirer leur attention sur la naissance du Messie. L'externe qui doit instruire l'interne. Continuons, diapo 80.
C'était quoi le problème? L'orgueil des docteurs juifs fut blessé par cette enquête instituée par l'usurpateur du trône sur la demande de ces étrangers. Il va émettre un décret, il va imposer Hérode qu'on lui explique tout ceci. Les différences avec lesquelles ils consultèrent les parchemins sacrés excita la colère du tyran envieux. Hérode s'imagina qu'il voulait lui cacher leur connaissance sur ce sujet. Il essaya de les intimider et leur commanda de faire de soigneuses recherches, ordre du roi, et de lui désigner le lieu de naissance du roi attendu. Et là, ils vont donner le texte. Ils vont donner le texte de Michée, parce que vous savez, c'est une prophétie qui se trouvait dans Michée, chapitre 5, les versets 2 à 5. Et cette façon de voir cette prophétie qui était censée, ou bien qui semblait être pour la Babylone, pourrait nous donner beaucoup d'informations de comment faire une application de la prophétie. Donc les sacrificateurs, ils vont donner ces informations, mais Hérode n'a pas trop confiance en eux. Est-ce que nous allons devoir donner les informations aux gens, aux responsables, aux présidents, et qui ne vont pas trop nous faire confiance? Parce que nous ne croyons pas fermement dans ce que nous disons? Parce que nous ne vivons pas comme nous prétendons, comme nous aurions dû vivre? Parce que nous sommes en inadéquation avec nos paroles et notre comportement? Est-ce que pour toutes ces raisons, les responsables de notre génération ne vont pas nous croire? En tout cas, Hérode, il a du mal avec les sacrificateurs. Et maintenant, toujours à cette même balise, toujours à son décret, là, il va chercher à avoir d'autres informations. Il a émis un décret, il leur a demandé des informations. Et ici, on va mettre ici, nous sommes ici au 9, B9, la balise 9. La balise 9 où toutes ces explications vont être données. Les explications vont être données aussi bien par l'interne que par l'externe. Reprenons. Nous avons la ligne externe, nous avons la ligne interne. Le recensement est demandé. Joseph et Marie comprennent et ils partent. Il y a un décret du roi, ils comprennent. Et il y a un décret du roi qui impose que chacun doit être recensé dans sa ville. Les bergers sont instruits par les anges et les bergers transmettent cette bonne nouvelle. Les mages sont également instruits par les anges. Ces bonnes nouvelles arrivent jusqu'au roi. Jérusalem est troublée et le roi également est troublé. Il va imposer un décret que nous n'avons pas vu dans cette étude parce que c'est la partie externe. Mais ce décret qui est de demander, on va dire un décret, l'ordre, en tout cas de lui donner des explications. Et ces explications vont venir ici, ces bonnes nouvelles de l'Est, de la naissance de Christ, ces bonnes nouvelles vont être apportées aussi bien par les sacrificateurs que par les mages. Peut-être qu'à un moment, j'ai mal expliqué, donc je m'en excuse, mais notons bien que ici, les bonnes nouvelles, ces bonnes nouvelles qui ont été données aux bergers ici, ces bonnes nouvelles vont être transmises par les mages, mais les sacrificateurs connaissent ces informations parce que ce sont des prophéties. Nous sommes ici sur la balise 9, les bonnes nouvelles. Les mages vont donner cette bonne nouvelle.
Les sacrificateurs, ils vont juste répondre à la question qui a été posée par Hérode. Où doit naître le roi des Juifs? Regardons la diapo 83. Hérode voulut voir les mages en particulier. La colère et la crainte emplissaient son cœur. Il sut pourtant garder une contenance calme et reçut les étrangers avec courtoisie. Il s'enquit du moment où l'étoile était apparue et sembla se réjouir à la pensée de la naissance du Christ. Et il dit à ses serviteurs, à ses visiteurs, « Allez, prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille, moi aussi, l'adorer. » Nous sommes à la diapo 84. Les mages avaient vu les cieux s'illuminer de la lumière qui avait enveloppé la multitude de l'armée céleste, lorsque l'avènement de Christ fut annoncé aux humbles bergers. Il est important de noter que l'information est donnée d'abord au peuple de Dieu, en interne. Après que les anges furent retournés au ciel, ils virent donc les mages apparaître un corps lumineux qui s'attardait dans les cieux. L'aspect extraordinaire de cette grande et brillante étoile qu'on n'avait jamais vue auparavant et qui était suspendue comme un signe dans les cieux attira l'attention des mages. Ils n'eurent pas le privilège, comme les bergers, d'entendre annoncer la naissance du Sauveur. Mais l'Esprit de Dieu les poussa à rechercher celui qui venait des cieux dans un monde déchu. Ils dirigèrent leurs pas où l'étoile semblait les conduire. Comme ils approchaient de Jérusalem, l'étoile fut enveloppée d'obscurité et ne les guida plus. Ils pensèrent que les Juifs ne pouvaient ignorer un événement aussi grand que la venue du Messie. Et ils s'en informèrent, mais sans succès, dans le voisinage de la Sainte Ville. Alors que ces bonnes nouvelles sont données, alors que toutes ces informations, Hérode entend tout ceci, les mages vont continuer leur route et ils vont retrouver l'enfant Jésus. Vous vous souvenez? Ici, il y a une demande d'adoration et la réponse à l'adoration. Ici, il y a une demande d'adoration et il y a une réponse à l'adoration. Même Hérode va dire que lui aussi, il veut adorer. Et les mages, eux, ils vont arriver à la balise 11, ils vont arriver devant le roi de l'univers, cet enfant. Nous sommes à la diapo 86. Matthieu 2, 9 à 12. Après avoir entendu le roi, ils s'en allèrent et voici l'étoile qu'ils avaient vue à l'est allait devant eux jusqu'à ce qu'elle arrive et s'arrête sur le lieu où était le jeune enfant. Il est important de noter que la bonne nouvelle qui est donnée ici par les anges, c'est la bonne nouvelle qui est donnée ici, c'est la bonne nouvelle qui est donnée ici. Le message des trois anges, c'est le même message qui est donné en interne et en externe. C'est la même étoile qui continue. Son seul objectif, c'est d'annoncer la naissance de Jésus, d'annoncer les nouvelles venant de l'Est. Nous sommes au verset 11. Il est dit, lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils virent le jeune enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à terre et l'adorèrent. Là, la réponse à l'adoration. De même que Shadrach, Meshach et Abednego vont refuser d'adorer Nebuchadnezzar. La réponse à l'adoration, ils vont être devant le roi et refuser d'adorer la statue. Et ils vont bien dire au roi que nous n'adorerons pas ta statue. De même qu'Esther ainsi que Mardoché vont refuser de donner allégeance et d'adorer ou encore de se soumettre à Aman. De même ici, les mages, alors que ce sont des païens, c'est la ligne externe.
mais ils se retrouvent maintenant en interne. Et ils adorent. Le texte, si nous regardons la diapo 87, ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Sous son noble déguisement, ils reconnurent en Jésus la présence de la divinité. Ils lui donnèrent leur cœur comme à leur sauveur. Ici, c'est Édom, Moab et Ammon qui arrivent. On va dire, pas les principaux, mais la masse même. Et lui présentèrent des dons de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quelle foi que la leur! On aurait pu dire d'eux ce qui fut dit plus tard au centenier romain. En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne en Israël une si grande foi. On continue. Les mages, n'ayant pas deviné les projets d'Hérode concernant Jésus, se préparaient après avoir rempli la mission qu'ils s'étaient proposés à retourner à Jérusalem pour faire part au roi de leur succès. Mais un message divin transmis en songe leur interdit toute autre relation avec lui. Évitant donc Jérusalem, ils entrèrent dans leur pays par un autre chemin. Mes amis, quand nous entendons cette bonne nouvelle, quand nous choisissons d'adorer, obligatoirement nous obéissons. N'oublions pas, ici nous sommes censés comprendre. Nous sommes censés comprendre cette bonne nouvelle et faire quoi? Et obéir. Ici, nous voyons Édom, Moab et Ammon. Ils entendent ces bonnes nouvelles, ils adorent et ils obéissent. Le temps de notre obéissance pour nous, le peuple de Dieu, c'est ici, les amis. Ici, c'est pour Édom, Moab et Ammon. Ici, c'est pour le peuple de Dieu. Nous sommes censés comprendre les choses et nous sommes censés écouter cette bonne nouvelle, adorer Dieu et obéir à tous ses commandements. Joseph et Marie, eux aussi, ils obéissent. Ils ont compris ici. Ils sont acteurs de l'événement. Et maintenant, eux aussi, ils obéissent à ce stade. Parce que là, maintenant, c'est le dernier décret, c'est la fureur du roi qui va se faire comprendre, se faire entendre. Nous sommes à la diapo 90. Un songe aussi avertit Joseph. Il devait fuir en Égypte avec Marie et l'enfant. L'ange lui dit, « Restez-y jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire périr. » Joseph obéit sans délai et se mit en route de nuit pour plus de sécurité. Alors nous sommes à la balise 11, mais maintenant nous comprenons ce qui va se passer ici. Hérode, quand il va se rendre compte que les mages ne sont pas revenus, il va être furieux. C'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 2 et le verset 16. Alors Hérode, quand il vit que les sages s'étaient moqués de lui, fut extrêmement irrité. Mais mes amis, alors qu'il est irrité, Jésus, les mages, Joseph et Marie sont protégés. Mais le peuple de Jérusalem, le peuple qui est troublé, le peuple qui ne comprend pas le temps de sa visitation, il va devoir faire face à la fureur d'Hérode. Il fut extrêmement irrité et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient dans Bethléem, et dans toutes ses limites, selon le temps qu'il avait expressément demandé auprès des sages. Lisons la diapo 91, alors qu'on s'apprête à faire la conclusion. Hérode attendait avec inquiétude le retour des mages. Nous sommes à la balise 13. C'est la période de persécution. Nous avons vu que les jeunes Hébreux ont été liés, mais ils ont été élevés. Mardochée, il y avait un projet, Mardochée a été élevé.
Hérode a un projet. Hérode attendait, nous sommes à la diapo 91, attendait avec inquiétude le retour des mages, car il était impatient d'exécuter le dessein qu'il avait prémédité de faire mourir le fils d'Israël. Parce que dès ici, la fureur du roi se trouve ici, les amis. Mais cette fureur est cachée. Parce que dès ce moment, dès au moment qu'il a entendu qu'il y avait ce roi qui est né, Hérode voulait le tuer. Ellen White nous dit, c'était un dessein prémédité. Ce monarque comprenait que Christ devait régner sur un royaume temporel. Et il avait une extrême aversion pour l'avènement au trône d'un roi juif. Les principaux sacrificateurs et les scribes qui professaient de comprendre les Écritures avaient répété au peuple des prophéties qui concernent la seconde apparition de Christ avec puissance et grande gloire pour renverser toute autorité et régner sur toute la terre. Les sacrificateurs disaient qu'ils comprenaient. Ils sont là et ils disent, pas de problème, on maîtrise, on comprend. Ce n'est pas le roi des Juifs, ce n'est pas lui. Il n'est pas encore là. Diapo 92. Les Juifs avaient excité l'envie et la haine d'Hérode contre Christ par leur fausse interprétation des prophètes. Ils présentaient le Sauveur et sa mission sur la terre sous un joug entièrement faux. Les amis, à ne pas donner une bonne explication au monde, ils nous en voudront. Les Juifs, il est dit, ils avaient présenté le Sauveur et sa mission sur la terre sous un joug entièrement faux. Parce qu'ils ne voulaient pas la persécution, parce que les sacrificateurs voulaient être bien vus par les Romains, ils n'ont pas donné le message comme il fallait. C'est vrai, on va se dire que, mais c'est tout à fait le contraire. Ils étaient en opposition avec ces Romains. Mais d'un autre côté, ils n'étaient pas si en opposition. Et cela va bien se voir à la mort de Jésus. Leur grande ambition et leur orgueil, leur vanterie, n'eurent pas le résultat que Satan avait d'abord espéré. Savoir la destruction de l'enfant sauveur. Mais tout cela avait rejailli sur eux en remplissant leur maison de deuil. Dans une vision prophétique, Jérémie disait, on a ouï dans Rama des cris, des lamentations, des pleurs et de grands gémissements. Rachel pleurant ses enfants. Et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ici, l'ordre va être donné d'exécuter tous ces enfants. Et là, nous savons là, c'est la mort. Les Juifs, ils entendent. Ici, les Juifs entendent. Et à la balise 15, les Juifs, ils pleurent. Ils pleurent tous ces enfants qui vont devoir mourir à cause de l'indifférence des parents. La diapo 93, il nous est dit les Juifs étaient responsables de ce malheur. S'ils avaient marché fidèlement et humblement devant lui, Dieu aurait désarmé la colère du roi. Mais ils s'étaient séparés de Dieu par leur péché et ils avaient rejeté le Saint-Esprit, leur unique bouclier. Ce n'est pas avec le désir de se conformer à la volonté de Dieu qu'ils avaient étudié les Écritures. Ils s'étaient mis à la recherche de prophéties pouvant être interprétées à leur propre avantage, les amis, à leur propre avantage, pour montrer que Dieu dédaignait les autres nations. Ils prétendaient orgueilleusement que le Messie allait venir en qualité de roi triomphant de ses ennemis et foulant aux pieds avec colère les païens. En agissant ainsi, ils avaient excité la haine de leur dominateur. Satan s'était proposé, en faussant leur conception de la mission du Christ, d'assurer la destruction du Sauveur.
mais ce fut sur leur tête que le mal retomba. Si nous ne comprenons pas ici clairement notre histoire, nous périrons. Prions. Seigneur, merci pour ton amour, pour tous ces messages que tu nous donnes. Parce que tu veux vraiment nous sauver. Et Seigneur, nous sommes un peu comme l'église de Thyatire, à faire beaucoup de compromis. Nous voulons tellement plaire au monde que nous ne donnons pas un son clair à la trompette, comme ce fut le cas de Shadrach, Meshach, Abednego, Mardoché. Et trop souvent, Seigneur, nous sommes un peu dans la confusion, comme les sacrificateurs, en découpant faussement ta parole. Pardonne-nous. Pardonne ton peuple, Seigneur. Et que ton peuple se réveille. Et que nous puissions vraiment analyser et comprendre qu'il est important, indispensable, primordial de comprendre notre histoire et de rester fermement accroché à ta parole si nous voulons voir ta face. Continue à nous instruire et bénis-nous, Seigneur. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen.